Deschamps. Caroline Auger. Oui. Nous sommes les co-organisatrices du Marché Bilot. Oui. Le Marché Bilot, en fait, c'est des événements biannuels où est-ce qu'on regroupe, en fait, une quarantaine d'artistes, artisans, des tatoueurs, des restaurateurs. Puis, c'est tous des artisans, en gros, pas mal du e-commerce, c'est-à-dire qu'ils ont des magasins plus en ligne, ils n'ont pas de lieu physique. Donc, le Marché Bilot leur permet de pouvoir vendre en présentiel. Fait qu'on peut rencontrer les artistes, parler avec eux, échanger sur leurs pratiques, puis toucher les produits aussi. On aime ça, les toucher, là. Oui, rencontrer les personnes directement, là, les personnes derrière le produit, connaître leur processus. Pourquoi le Marché Bilot? Bien, en gros, moi, je suis une artisane, moi aussi. Je fais de la broderie. Puis, en faisant le tour de tous les salons qui existent, Montréal, Québec, Sherbrooke, il n'y en a pas beaucoup à Drummondville, mais je voulais essayer de créer l'événement qui allait regrouper toutes les choses que j'ai prises en note qui fonctionnent bien. Là, ouais. À travers les expositions, je me suis dit ça fonctionne, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce qui me manque, qu'on ait amassé tout le bagage qu'on a. Ouais. Puis on a mis ça tout ensemble pour essayer de faire le meilleur événement possible. Exact. C'est juste d'avoir des tatoueurs sur place, c'est quelque chose qui est une nouveauté très originale. Oui. Ouais. Les zones de food truck aussi, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire aussi. Puis la sélection d'artisans, bien, c'est beaucoup des artisans Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville aussi. Mais on essaie d'être le plus diversifié possible. Ouais. Parler de la diversité, là. Bien oui, la diversité, en fait, c'est super important pour nous. C'est un des critères de sélection. En fait, on ne va pas choisir personne qui est dans le même style. Par exemple, moi, je dis tout le temps ça comme exemple. Il n'y aura pas deux personnes qui vont faire du savon dans le salon. Là. On a un nombre limité de chaque catégorie. Là. On a du vêtement, on a une personne qui travaille le verre aujourd'hui, une personne qui crée ses propres peintures aquarelles avec de la teinture végétale. On a vraiment une grande diversité de catégories. Là. On mise aussi beaucoup sur les artisans qui vont recycler sur des sujets qui sont vraiment très importants en ce moment. L'environnement est important pour nous. Fait que c'est important qu'on ait une offre aussi là-dedans. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans c'est des produits qui sont faits à base de produits recyclés. Puis, on a aussi beaucoup de gens qui font des œuvres revendicatrices sur des sujets très actuels. Là. On en est déjà à notre 3e édition du Marché Bilot. Puis, la première édition, je me souviens, c'est ça, on avait parti ça, nous, pendant le temps de la COVID. Oui. Vers la fin de la COVID, là, il y avait encore des masques à ce moment-là. Il y avait encore des masques à la première édition. Puis, on a vraiment senti, là, il y a eu tellement de gens qui se sont présentés. Là, vraiment, ça a été au-delà de nos attentes. On a été super satisfaites. Puis, justement, ça a confirmé le fait que ça manquait vraiment à Drummondville, un lieu comme ça, rassembleur, une communauté comme ça, pour les jeunes artistes de Drummond, de tous les domaines. Là. Aujourd'hui, c'est plus de 30 exposants que vous pouvez voir au marché. Puis, on va en voir quelques-uns dès maintenant. Bonjour, moi c'est Cassandra Demers, je suis chargée de projet chez Espace Rivier. Donc c'est moi qui s'occupe du projet de la Ruche d'Or qu'on a aujourd'hui avec nous. Et on s'occupe aussi en fait là, de la caravane Caméléon qui est située juste à l'arrière. Donc en fait, la caravane Caméléon, on se promène avec la caravane, on va un peu partout, que ce soit dans les festivals, que ce soit dans les écoles. Et on va vraiment aller faire des animations en lien avec les saines habitudes de vie. Donc que ce soit en lien avec les habitudes sportives, la nutrition, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est au niveau du tabac, de la consommation d'alcool. Donc on va vraiment toucher tout ce qui est les saines habitudes de vie. Donc, pour ce faire, on y va vraiment avec des méthodes d'animation. On va utiliser des jeux. On va aussi sortir des costumes à l'occasion sous forme de thématiques, dépendamment de l'événement. Donc, on a vraiment plusieurs choses de regrouper pour faire ces activités-là. Aujourd'hui, on est au Marché Bilot dans le but de faire connaître un peu plus la Ruche d'Or de l'Espace Rivier. À ma droite, on a vraiment tout ce qui est le kiosque. Dans le fond, c'est les bénévoles qui ont créé tout ce qu'on vend aujourd'hui. Donc, tous les fonds ramassés vont nous permettre d'aller acheter des nouveaux matériaux. La Ruche d'Or, vous y avez accès à tous les vendredis matins. Donc, c'est vraiment un espace que vous pouvez créer de A à Z avec plein de matériaux recyclés. C'est totalement gratuit aussi. Il y a beaucoup de familles qui viennent avec nous. C'est un espace intergénérationnel.
Donc aujourd'hui, justement, à l'arrière de moi, on va vraiment avoir la ruche d'or entre 1h et 4h, où ce que vous allez pouvoir créer totalement gratuitement. Et en fait, là, on a vraiment aussi tous nos produits artistiques à vendre pour permettre d'accumuler des fonds. Donc merci beaucoup et on vous attend à nos locaux au 228 rue Hériote, la suite 102. Salut, mon nom c'est Céline, communément appelée Piu Piu Kid. Je suis une illustratrice de Montréal. Mon art, c'est pas mal un melting pot de musique alternative, inspiration du tatouage, les têtes de mort, la couleur rose, les aliens, tout ça. L'activisme également. J'ai commencé en 2018. Je fais de l'illustration depuis beaucoup plus longtemps, mais Piu Piu Kid est né vraiment en 2018. Puis je vends des prints, des chandails, des macarons, des patchs, plein d'accessoires avec mes illustrations dessus. Vous pouvez me trouver en ligne sur Instagram au piupiukid.com. Puis mes grandeurs sont inclusives, donc les vêtements sont de small à 5X large pour les personnes voluptueuses comme moi. Voilà! Bonjour, mon nom est Nathalie. Je fais de la récupération avec les disques de vinyle, les cassettes audio, les cassettes vidéo pour sauver notre planète. Donc, avec tous les petits gestes qu'on peut faire pour la nature, bien, je le récupère, puis je fais d'autres choses avec, des horloges, des porte-monnaies, des lampes. Vous pouvez me trouver sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez taper juste les souvenirs vintage de Thalie et vous allez voir tous mes produits en ligne. Merci! Je m'appelle Isabelle. Je crée, dans le fond, je suis Pixo Aquarelle. C'est la fabrication d'aquarelles artisanales, 100% naturelles, bio, éco-responsables aussi. J'essaie de procurer le plus possible de produits naturels, avec du miel, avec de la gomme arabique, les pigments aussi qui sont naturels de terre. C'est ma passion depuis maintenant 3 ans. Je proviens des Laurentides. Tous mes pigments proviennent un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en France. On commence à en avoir de plus en plus ici au Canada. Puis j'ai aussi une petite gamme que je commence à faire avec des légumes, des fruits, des plantes. Pour moi, c'est important là, que ça soit vraiment naturel. Pixo Aquarelle est sur Etsy présentement. On travaille sur le site Internet, mais sur Etsy, il y a Pixo Aquarelle maintenant. Salut, moi c'est Lila, artiste multidisciplinaire. Je suis vraiment contente d'être au marché Bello aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, lila.bisou. Sinon, je fais un peu le tour des marchés dans la région de Québec, surtout à Québec parce que je viens de Québec. Puis aujourd'hui, j'ai avec moi des illustrations. Je peins sur aussi des chandails neufs, des vêtements seconde main. Puis j'ai aussi une petite sélection de vêtements vintage de ma collection personnelle ou pas nécessairement. Mais voilà, donc tout en douceur. Merci. Bonjour, mon nom c'est Tania, je suis propriétaire de la boutique Home Sense et je confectionne des bougies à la base de cire de soya et je m'inspire du yoga et de l'aromathérapie pour créer mes bougies. Vous pouvez me trouver sur Instagram, mon handle c'est om.sense, S-E-N-S-E, ou sur Etsy à Home Sense Candles. Donc, je m'appelle Jessie Fafard, je vous présente Fafard Select, sélection d'objets choisis vintage, spécifiquement dans les années, des années 60 aux années 80. Donc, ça se traduit dans mes choix d'items. Beaucoup de porcelaine japonaise, beaucoup de verre ambré des années 70 qui interpellent la nostalgie là, chez pratiquement tout le monde. On peut me trouver sur Instagram, sur Fafard Select, que du bon. Ou sinon, me retrouver aussi dans certains pop-up. Mais toutes les informations sont en ligne à l'avance. Bonjour, je suis Papatia et ça c'est ma petite boutique qui est Paps Atelier. Je participe de Montréal, c'est mon premier marché à Drummondville. Aujourd'hui, il y a aussi ma petite fille qui m'accompagne, petite Manon. Elle m'aide beaucoup pour la mise en place du marché. Et puis quand je suis pas là, c'est elle qui gère. Moi, je travaille avec des petites perles. Ce sont des petites perles en verre qui viennent du Japon. Ça s'appelle Miyuki. Je fais des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers. Je les tisse entre eux. C'est un tissage spécial. Je fais aussi pas mal de boucles d'oreilles avec la pâte polymère.
qui s'appelle Aichi, ça s'appelle des Aichi. J'invite les gens à me trouver sur Paps Atelier. J'ai un site internet ou un Instagram et j'ai un site internet aussi sur Etsy. Voilà, vous pouvez me trouver. Puis dans certaines boutiques à Montréal aussi. Voilà. Salut, je m'appelle Fabrice. Voici ma compagnie Hippie. Moi, en fait, ce que je fais, c'est de la teinture végétale sur du coton biologique. Je fais aussi des sacs recyclés avec des sacs à pain, des publi-sacs. Je fais aussi ma propre sérigraphie. Fait que toutes les impressions que vous voyez, c'est moi qui les fais. Je travaille avec des déchets alimentaires, comme ça, c'est de la peau d'avocat. Je travaille avec des racines de plantes, de la pleure d'oignon. Beaucoup de trucs aussi comme la rhubarbe, tout ce qui est végétal en fait là. Fait que voici mon entreprise. Pour me rejoindre en fait, il y a mon Instagram hippistyle.com. Sinon j'ai un site web qui est aussi hippistyle.com. Je suis sur toutes les plateformes. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur moi, je suis sur le podcast du Marché Bello sur Spotify ou toutes les plateformes. Vous pouvez aller checker ça. Fait que merci. Salut, je m'appelle Chloé, je suis la créatrice de Crocodile Agile, qui est une marque de bijoux et d'accessoires faits à la main en argile polymère. Donc c'est une pâte qui se cuit au four. Alors je confectionne principalement des boucles d'oreilles. L'argile polymère, c'est une matière qui est très très malléable, on peut créer ses couleurs, on peut créer ses formes, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Je fais aussi des projets custom, donc les clients peuvent m'écrire s'il y a un modèle qu'ils apprécient mais qui veulent changer la couleur, c'est possible, ou alors j'ai des clients qui viennent aussi avec leurs idées en tête, puis je fais du mieux que je peux pour créer ce qui leur envie, quoi. Vous pouvez me retrouver sur Crocodile Agile, j'ai un site web, des points de vente à Montréal, puis je suis sur les réseaux sociaux. Bonjour, alors moi mon nom c'est Johanna, alias Fille Maudite. Je fais de la linogravure essentiellement sur papier artisanal, inspirée par des figures féminines, une vibe un peu witchy aussi, fait qu'on peut me retrouver sur Instagram. Puis j'ai aussi une shop sur Etsy. Donc tapez Fille Maudite, puis vous me trouverez. Bonjour, je m'appelle Jenny Gendron, je suis la propriétaire d'Oya Botanica. Nous, on offre des tableaux végétaux préservés, donc sans entretien. On offre aussi des jardins internels, donc des créations végétales qui ne demandent aucun entretien également. Et je fais aussi des plans d'aménagement paysager. Donc, je suis designer paysagère et artiste végétale. Ma compagnie existe depuis environ 1 an. Puis on a une boutique en ligne, puis on livre à travers tout le Québec. Pour avoir plus d'informations sur nos produits, simplement nous visiter en ligne sur notre site web www.oyabotanica.ca. Bonjour, je m'appelle Marc-André Fontaine, je suis tatoueur et artiste plasticien. Je suis basé actuellement à Sherbrooke, je suis originaire de Drummondville. Aujourd'hui, on m'a invité à venir participer au Marché Bello puis à présenter mes œuvres. Donc, je me spécialise dans le tatouage de style médiéval, fantastique. Donc, je fais toutes sortes de petites grenouilles, de paysages loufoques. Puis, je suis vraiment content de venir ici aujourd'hui. J'ai rencontré plein de belles personnes, puis je vais pouvoir tatouer plein de personnes différentes. Si jamais vous n'avez pas la chance de me rencontrer ici, sachez que je tatoue aussi à Sherbrooke, donc à 45 minutes de Drummondville, ça fait pas trop long à faire. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a une page Instagram, on a en fait notre page Facebook aussi. Tous les artisans, tous les participants, les restaurateurs, artistes, tatoueurs sont tous inscrits sur nos réseaux. Oui. Parce que le but, entre autres, c'est que les gens ils développent un attachement envers les artisans, puis qu'on essaie de réduire le plus possible la présence des grands magasins de grande surface. Oui, encourager l'achat local. Quand tu penses à t'acheter un nouveau vêtement, une nouvelle décoration, bien, c'est que tu penses à acheter au Marché Bello.
s'adresser à des artisans qui font partie du marché Belleau et non aller acheter dans un magasin de grande surface. Fait que je ne sais pas si vous avez aussi entendu parler de notre nouveau projet qui est le Marché Belleau Podcast. Yeah! Oui, on reçoit différents artisans qui font partie du marché Belleau. En entrevue, si on peut appeler ça comme ça. C'est 1h30 de temps environ. Oui, on invite les personnes qui vont participer à des prochaines éditions. Puis, on les invite à parler de leur processus créatif, de leur parcours professionnel, artisanal, artistique. Notre but, dans le fond, c'est de créer une communauté et que les gens y apprennent plus en profondeur. Parce que c'est sûr que pendant le marché, il y a beaucoup de gens, fait qu'on n'a pas nécessairement le temps de parler avec chaque artisan. Oui. Mais avec le salon, dans le fond, je veux dire, avec le podcast, ça permet ça qu'on puisse en apprendre plus. Créer un lien d'attachement directement là, avec les créateurs. On vous remercie de venir en grand nombre à chaque édition, puis continuez à nous suivre puis à partager nos publications. Oui, on peut déjà annoncer d'ailleurs que l'édition d'automne va avoir lieu au mois d'octobre. Yeah! Plus de détails à venir.